Tout savoir sur le TDAH, 5e partie. Comment le TDAH est diagnostiqué? J'aimerais tout d'abord commencer pour vous préciser qui sont les gens qui peuvent diagnostiquer le TDAH. Parce que oui, effectivement, ce n'est pas n'importe qui peut diagnostiquer. Seulement les psychologues, neuropsychologues, les médecins et les conseillers d'orientation qui détiennent une attestation de l'ordre professionnel. Il faut que ce soit clair. Parlons des symptômes d'inattention et d'hyperactivité précisément. D'abord, les symptômes d'inattention. Ne parviennent pas à prêter attention aux détails, ont souvent du mal à maintenir leur attention à des jeux ou des activités, semblent souvent ne pas nous écouter quand on lui parle personnellement, ne se conforme pas aux signes et ne parvient pas à mener à terme ses travaux scolaires, ainsi que ses tâches domestiques et ses obligations personnelles, a du mal à organiser ses travaux et ses activités, perd ses objets importants au travail, est facilement distrait par des stimuli externes, fait des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Les symptômes d'hyperactivité maintenant. Remue souvent ses mains ou ses pieds ou se tortille sur son siège. Quitte souvent son siège pendant des moments où il doit rester assis. Court et grimpe partout pendant des moments inappropriés. A du mal à se tenir tranquille pendant des jeux ou des activités. Souvent, parle trop souvent. Laisse souvent échapper une réponse à une question qui n'est pas encore terminée de poser. Interrompt et s'incruste souvent dans les conversations. Laissez-moi vous parler des lignes directrices canadiennes du TDAH. Les médecins de ces lignes directrices fournissent aux médecins une démarche d'évaluation étape par étape, ainsi qu'une trousse d'évaluation qui comprennent des questionnaires aux parents et enseignants, une évaluation médicale basée sur les principes et une ligne directrice de la CADRA assure un diagnostic bien documenté et basé sur les connaissances scientifiques à jour sur les TDAH et les troubles associés. Comment se fait l'évaluation neuropsychologique? L'évaluation neuropsychologique permet d'établir un profil complet du fonctionnement des différentes fonctions du cerveau de l'enfant. Par contre, les difficultés d'inattention et d'agitation d'un enfant peuvent être expliquées sur d'autres facteurs que le TDAH, et ces facteurs doivent également être évalués. Les neuropsychologues évalueront ses capacités de lecture et d'écriture de l'enfant d'âge scolaire. Un enfant aux prises avec un trouble d'apprentissage comme la dyslexie s'épuise beaucoup plus que les autres collègues de sa classe. Le neuropsychologue évaluera également les capacités de compréhension de l'enfant, qui saisit pas toujours les explications du professeur. Le neuropsychologue devra aussi évaluer des aspects psycho-affectifs de la vie de l'enfant. Par exemple, un enfant anxieux peut entretenir des pensées catastrophiques qui prennent toute la place dans sa tête et qui peut occasionner un manque d'attention. Le neuropsychologue tient compte de l'âge de l'enfant et connaît les différentes étapes du développement du cerveau. Lors des premières années du primaire, les plus jeunes de la classe peuvent manifester un problème d'inattention ou d'hyperactivité, seulement parce que leur cerveau est moins mature. Et en plus, le neuropsychologue tient compte de la vie de l'enfant. Il prend en considération les difficultés perçues par les parents à la maison et les difficultés perçues par l'enseignant. L'évaluation neuropsychologique contient une source complète de données et d'informations, permettant de bien se positionner concernant le TDAH. En résumé, au Québec, l'évaluation du TDAH est réservée seulement aux médecins, aux psychologues et neuropsychologues, ainsi qu'à certains infirmiers et infirmières, accrédités d'un ordre professionnel. Merci beaucoup, manquez pas les prochaines parties et bonne journée.